Vivre dans l'ombre pour se protéger, c'est le quotidien de Paras. Cette danseuse transgenre est une célébrité locale. Victime de menaces, elle a trouvé refuge il y a quelques mois dans cet appartement. Ça, c'est mon travail, c'est mon métier. Mais je suis sans emploi en ce moment. Je suis assise chez moi à regarder mes propres vidéos. Je me sens mal, je me sens détruite. Paras a fui son quartier après avoir vécu une descente aux enfers. La danseuse a été prise dans les griffes d'un gang local. À leur tête, un membre d'un parti politique. Ça, c'est ma maison, c'est là où je vivais. C'est lui qui me menace depuis 3 ans. J'ai quitté ma maison, je vis chez un ami. Je ne peux pas retourner chez moi à cause de lui. Quelqu'un pourrait me jeter de l'acide au visage, ou me couper les cheveux, ou alors me tirer dans les jambes. Il voulait que je sois comme son esclave. Il voulait que je sois disponible lorsqu'il avait envie d'une relation sexuelle avec moi. Je devais être disponible quand il l'exigeait. Je devais assouvir ses fantasmes. Paras a déposé 3 plaintes contre cet homme identifié par la police, mais il n'y a eu aucune suite. Les autorités n'accordent aucune valeur aux personnes transgenres, selon elles. C'est parce que j'ai changé de sexe, que j'ai fait une transition et que je prends soin de moi que je suis confrontée à tant de difficultés. Si je l'avais su avant, je me serais simplement tuée. Ce à quoi nous sommes confrontés et le visage de la société et des hommes que nous voyons, je ne pense pas que les garçons et les filles puissent le voir. Depuis 2018, le Pakistan bénéficie d'une des lois les plus progressistes au monde pour les personnes transgenres. Elle interdit toutes sortes de discriminations à l'égard de celles qui sont appelées ici les Khwaja-Siraz. Pourtant, elles sont toujours marginalisées, souvent réduites à mendier ou à se prostituer pour survivre. Monsieur, au nom de Dieu, je vous en supplie, donnez-moi de l'argent. Certains partis politiques religieux remettent en question l'existence du Transgender Persons Act. C'est le cas du Jamaat-e Islami qui exige une révision de la loi. Nous nous opposons uniquement aux aspects de la loi qui sont religieusement contraires à notre Constitution. Malheureusement, au Pakistan, il y a des gens qui veulent utiliser cette loi pour corrompre la société et la culture de notre pays. Ces personnes font cela uniquement pour satisfaire l'Occident. À Karachi, comme dans le reste du pays, la communauté transgenre se mobilise. L'une de ces voix est Mehroub Moïsawan, diplômée en médecine, consultante en développement, actuellement au chômage. Je suis docteur, mais j'ai été exclue du milieu hospitalier. Je suis spécialiste en développement, j'ai été exclue des agences de développement. Je suis universitaire, j'ai été exclue des universités. Évincez-la, dégagez-la et voyons si elle survit. Je n'avais jamais vécu ça. C'est la réalité depuis ma transition. Ce n'était pas comme ça avant. Une grande partie de son quotidien est consacrée à la lutte en faveur des droits des personnes transgenres comme elle. Bonjour, ça va? Au sein de cette association, elle intervient bénévolement auprès des personnes transgenres, marginalisées et victimes de transphobie. Nous avons atteint notre objectif de dépistage du VIH chez les transgenres nouvellement enregistrés. Nous nous sommes même rendus dans un certain nombre de nouveaux districts où nous avons inscrit de nouvelles personnes transgenres. Le problème actuel est que nous avons un grand nombre de transsexuels que nous n'avons testés qu'une seule fois. Et je pense qu'il est important, plutôt que d'enregistrer de nouveaux membres, de revenir en arrière et de tester à nouveau les anciens. Nous avons remarqué un nombre plus élevé de cas de séropositivité. Lorsque j'ai fait un suivi, 3 transgenres qui avaient été testés négatifs auparavant étaient cette fois-ci positifs. Et mes collègues ont eu 4 cas positifs sur les 13 qu'elles suivent. C'est un chiffre énorme. Pour les 4 prochains mois, notre stratégie devrait être de tester à nouveau tous les transgenres qui n'ont été testés qu'une seule fois avant les 3 derniers mois. Ce que certains pointent essentiellement, c'est que les Khwaja-Siraz sont de mauvaises personnes, qu'elles sont des travailleuses du sexe, qu'elles mendient, qu'elles n'ont rien de bien dans leur vie. Et c'est là que nous rétorquons et que nous disons oui, c'est à cause de la marginalisation. Ce n'est pas que la transphobie au Pakistan a augmenté,
c'est que la transphobie au Pakistan a été glamourisée, célébrée, légitimée et est littéralement devenue un moyen de se faire accepter par le reste de la société. Elle met en cause le discours religieux fondamentaliste qui a pris de l'ampleur dans le pays et une banalisation des crimes transphobes. Au moins 18 personnes transgenres ont été tuées au Pakistan l'année dernière, le taux le plus élevé de meurtres transphobes en Asie, alors que le pays dispose d'une loi pour protéger les Khwaja Shiraz.